Work in process, c'est une façon de se réinventer, de réinventer le monde du travail, de se dire qu'on peut bosser moins et mieux, qu'il n'y a pas de règles en la matière, qu'on peut développer son business en prenant soin de soi et que, souvent, si on veut faire grandir l'un, il faut travailler sur l'autre. Ici, je vous partage des étapes, des méthodes, des outils, des réflexions, en bref, des process pour créer la croissance que vous voulez en respectant qui vous êtes. Salut au fait, moi c'est Marino Barré. J'adore parler de santé mentale, psychologie, neurosciences, organisation pour les entrepreneurs. J'aime parler de croissance saine, de transformation des entreprises pour un monde pro meilleur, plus joyeux et plus chaleureux. En bref, parler d'entrepreneuriat respectueux de qui vous êtes. Ça vous parle ? Alors abonnez-vous à Work in Process et surtout écoutez bien l'épisode jusqu'au bout. Tu sais, on parle souvent d'amour pour son business, on parle de passion, de quand on aime on compte pas, mais on parle presque jamais de l'autre face de la pièce. De ces matins où tu vas te réveiller et où franchement t'as pas envie, où ton business te pèse plus qu'il ne te porte, où tu regardes ton planning et où tu sens cette petite boule dans la poitrine, ce poids, cette lourdeur. Si jamais tu t'es reconnu dans cette situation, laisse-moi te dire que c'est normal. Oui, c'est normal et ça va être contre-intuitif, mais c'est même bon signe. Aujourd'hui, j'avais envie, sur Work in Process, qu'on parle de ça. De ces moments où tu n'aimes plus ton business. Et pourquoi ces instants peuvent être le meilleur cadeau caché que tu pourrais recevoir. Moi aussi, j'ai connu ça. Et plus d'une fois. Je me souviens d'un lundi matin, il pleuvait dehors, j'avais ma tasse de rooibos dans les mains, je m'étais installée à mon bureau. J'ai ouvert mon navigateur, mon agenda, et là, j'ai vu défiler 3 rendez-vous prévus, à préparer, 2 contenus à tourner, un lancement à surveiller, une mission client à faire, des mails en retard, et tout d'un coup, il y a une pensée, une phrase qui est montée en moi. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai pas envie de ça. C'était pas un je suis un peu fatiguée ou un j'ai envie de procrastiner devant Netflix. Non, c'était vraiment là, ce que je vois en face de moi, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie que mes journées ressemblent à ça. Et quand j'ai pensé ça, tout de suite, je me suis mise à stresser parce que je me suis dit, mince, est-ce que ça veut dire que si je pense ça, je dois tout arrêter ? Non. Par contre, ça voulait dire qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et c'est là le premier point important que je voulais voir avec toi. En fait, ce genre de moment, quand tu le vis, l'idéal, c'est de ne pas le voir comme un signe d'échec. C'est un signal que ton corps, ton cœur, ton esprit, ton âme, peu importe, une partie de toi t'envoie un message. On a tendance à penser, dans notre société moderne, occidentale, que l'ennui, la lassitude, c'est quelque chose de dangereux. Que quand tu t'ennuies, c'est synonyme de ça c'est fini, c'est la fin de quelque chose. Pourtant, on apprend aux enfants très tôt à s'ennuyer. En tout cas, quand j'étais petite, c'était mon cas. Et en réalité, l'ennui, la lassitude, c'est plutôt synonyme de là, c'est le temps de faire le point. Il faut faire le point, il faut ajuster des choses. Donc pour toi, j'ai un petit exercice mental. Ferme les yeux une seconde, sauf si tu conduis. Pense à un moment précis où tu t'es dit, là, ce truc, ce client, ce projet, cette façon de communiquer, ce que je suis en train de faire, j'en peux plus. Ou alors une pensée du type, ce que j'ai construit, cette carrière, ce business, ça me correspond plus. Repense à ce moment. Essaie de te remettre en condition mentale et demande-toi, à ce moment-là, qu'est-ce qui t'a traversé ?
Quelle était l'émotion, le ressenti qui t'a traversé? Est-ce que c'était de la colère? Est-ce que c'était de la tristesse, de la frustration, de la culpabilité? Peu importe. Dis-toi qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ces émotions, en fait, c'est des indicateurs. On parle souvent d'indicateurs de performance, mais les indicateurs de ressenti sont tout autant importants. Parce que ces émotions, elles vont pointer directement vers ce fameux quelque chose qui n'est plus aligné avec toi, avec ta vision, avec tes objectifs, ce genre de choses. Et quand je me suis posé la question, j'ai trouvé plusieurs causes. Je suis sûre que tu vas te reconnaître dans au moins une d'entre elles. La première, c'est la surcharge. C'est-à-dire que tu vas dire oui à trop de choses, à trop de clients, à trop de projets, à trop de sollicitations, parce que peut-être tu as peur de manquer. Et résultat, à force de dire oui, à force d'accepter toujours plus de charges, tu n'as plus d'espace mental. Ça, c'était la première. La deuxième, c'est une sorte de décalage avec tes valeurs. C'est-à-dire que ton business ou ton projet tourne, mais que si ce que tu fais, ce que tu proposes ne te ressemble plus, ça va tourner, mais toi, tu vas t'éteindre petit à petit. Et la troisième cause que j'ai pu identifier, c'est le manque de sens. On en parle beaucoup depuis quelques années. Le manque de sens, c'est quoi? C'est tu exécutes, tu produis, mais pourquoi au final? En fait, c'est le moment où tu as perdu le fil conducteur de ta mission. Parfois, c'est un mélange des trois, de deux, parfois c'est autre chose. Et dis-toi que, encore une fois, ces moments que tu traverses, c'est totalement normal. Un business, ça évolue, ton marché évolue, tes clients évoluent, et toi aussi, au final. Et avec toutes ces évolutions qui vont pas toutes au même rythme, qui vont pas toutes dans la même direction, il arrive un moment où, parfois, vos chemins se décalent. Alors ce que ça dit de toi, ce que j'ai réalisé en réalité, c'est que ressentir ce ras-le-bol, ça prouve quelque chose d'hyper important. Et j'aimerais que tu prennes quelques secondes pour le célébrer, même si cet épisode n'est pas très confortable, mais le fait que tu ressentes ce ras-le-bol, ça prouve que tu es quelqu'un de lucide. Parce que si tu étais totalement déconnecté de toi, de ton business, de ton projet, de ta carrière, bah tu te poserais pas ces questions. Tu continueras en mode automatique. Mais là, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne colle plus. Et c'est très précieux. Pourquoi? Parce que ça prouve que tu as des standards. Ça prouve que tu refuses de rester dans un système qui ne te nourrit plus. Et surtout, ça prouve une dernière chose très importante. Ça prouve que tu es prête à ajuster quelque chose. Même si toi, tu le ressens pas comme ça. Mais encore une fois, ton corps, ton cœur, ton cerveau, ton âme, eux, ils sont prêts. Ils attendent plus que toi. Alors, pour traverser ces phases, j'ai préparé 3 questions pour toi. T'es pas obligé d'y répondre, mais ça peut alimenter ta réflexion et peut-être t'amener des déclics. Donc, première question, qu'est-ce que ce sentiment t'apprend sur toi-même? Donc encore une fois, mets-toi dans la situation que tu as vécue, pose-toi la question, quelle est l'émotion ou quelles sont les émotions que j'ai ressenties et qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire? Quelles limites cette émotion me montre? Est-ce que je les ai franchies ou pas? Peut-être que ça a éveillé, révélé de nouvelles envies. Et si c'est le cas, qu'est-ce que c'est ces nouvelles envies? Parce que maintenant que tu sais ça, tu peux pas revenir en arrière. Donc moi, ce que je te propose, pour finir cet épisode, c'est de transformer l'ennui, la lassitude, en opportunité. Parce que c'est là que la magie opère. Tu sais, ce sentiment inconfortable, c'est vraiment ton GPS interne. Il te dit, ok, là, on a besoin d'un recalcul d'itinéraire. Alors, comment est-ce qu'on fait? La première chose à faire, c'est d'identifier la vraie cause. Qu'est-ce qui a suscité cette émotion à ce moment-là? Est-ce que c'est ton offre? Est-ce que c'est ton rythme de travail, tes clients, un message que tu as reçu, une pensée que tu t'es dit à toi-même? Parce que
S'il y a quelque chose que tu n'aimes plus dans ton business, ou dans ton projet, ou dans ta carrière, il y a souvent une partie très précise qui en est à la cause. Et c'est rarement tout le système. Donc, commence par aller creuser sur ce sujet-là. Deuxième chose à faire, on fait un audit. Tu sais que chez Work in Process, on adore les audits. On aime aller creuser en profondeur pour comprendre les choses. Donc, ce que je t'invite à faire, encore une fois, pas si tu conduis, c'est de prendre une feuille. Tu peux la prendre au sens vertical ou horizontal, peu importe. Tu vas diviser ton business en 3 colonnes. Ce qui te nourrit, ce qui t'épuise et ce qui est relativement neutre pour toi. Prends le temps de le remplir et tu risques d'être surprise parce que souvent, encore une fois, c'est pas tout qui va mal. C'est juste qu'il y a peut-être 2 éléments qui te pompent toute ton énergie. Et le cerveau humain, il est très fort pour se concentrer sur le négatif. Donc une fois que tu as identifié la vraie cause, que tu as audité concrètement, qu'est-ce qui te gêne, qu'est-ce qui t'ennuie dans ton projet, dans ton business. Tu as fait cet audit. Maintenant, c'est le moment de passer à l'action. Et là, je te rassure, t'as pas besoin de tout casser. Tu peux commencer tout petit. Si par exemple, c'est ton offre qui te gêne, dans ce cas, tu peux peut-être regarder pour alléger un de tes services. Si c'est certaines relations professionnelles qui te posent problème, tu peux peut-être essayer de dire non à un type de client bien précis. Tu peux diminuer la voilure en fait sur n'importe quel élément que tu auras retrouvé. Et dis-toi que chaque petit ajustement peut avoir un impact énorme. Si tu veux creuser le sujet, je t'invite à te renseigner sur la théorie de l'effet papillon. Et avant de partir, je voulais te partager un exemple. J'avais une de mes clientes qui vivait ce fameux ras-le-bol en permanence. Et elle était intimement persuadée qu'elle n'était pas faite pour entreprendre, qu'elle devait tout arrêter. Mais avant ça, elle voulait être sûre. Elle voulait être sûre et donc elle a fait appel à quelqu'un d'extérieur. En creusant ensemble, on s'est rendu compte que au final, c'était pas tout son business, c'était même pas sa façon d'être entrepreneur qui posait problème, c'est juste que parmi ce qu'il y avait dans son business, parmi son écosystème, il y avait un type d'accompagnement auquel elle s'accrochait plus que tout, qui l'a vidé. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a supprimé. On a réorganisé son agenda et en 2-3 semaines, elle a retrouvé l'envie. Elle a retrouvé cette énergie qui lui manquait depuis des mois. Donc, pour terminer cet épisode, ce que je voulais te dire, c'est que la prochaine fois que tu te surprends à penser, là, j'ai envie de tout arrêter, j'en ai marre de ce boulot, j'en ai marre de ce business, j'en ai marre de ce projet, de ces clients, mets la fin de la phrase que tu veux. Quand tu vas ressentir ça ou quand tu vas penser ça, pas de stress. Écoute ce qui se passe en toi, pose-toi, prends du recul, analyse et surtout ajuste ton environnement. Parce que ce ressenti, c'est juste ton business et toi qui avez peut-être besoin d'une petite mise à jour dans votre relation. Alors, si cet épisode t'a parlé, surtout inscris-toi à la newsletter parce que chaque semaine, je partage des clés pour aller un petit peu plus loin. Le lien est dans la description de cet épisode. Et rappelle-toi, il y a des jours où tu vas regarder ton business, tu vas te dire j'en ai marre. Pas parce que t'es quelqu'un de paresseux, pas parce que t'es en train d'échouer, mais parce que en fait il y a un décalage entre vous deux. Et ça, c'est la meilleure opportunité de réalignement que tu puisses avoir. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. Voilà, comme tu as pu le voir, Work in Process reprend du service. Merci pour ton écoute. Si tu es curieux de savoir quels sont les prochains sujets que je vais aborder dans le podcast, surtout abonne-toi à la newsletter. Comme ça, tu es sûr de n'en louper aucun. On se retrouve très vite. À bientôt.